Bonjour à tous, ce tutoriel est consacré aux opérations de gestion des bases de données dans OpenERP version 7. Nous verrons comment restaurer, sauvegarder, dupliquer, puis supprimer une base de données. Pour réaliser ces opérations, vous devez disposer d'un accès OpenERP. Nous utiliserons celui du CERTA. Vous devez aussi connaître le mot de passe admin du PGI. Il vous a été communiqué par votre établissement et en cas d'accès en ligne, vous l'avez reçu dans le mail de confirmation de Sysalp par exemple. Commençons par restaurer une base de données. Cliquez sur Restaurer. Choisir un fichier contenant cette base et fournir le mot de passe administrateur, puis choisir un nom pour votre base de données. Nous allons l'appeler S4 Specibike. Vous cliquez ensuite sur Restaurer. Donc dans un premier temps, le fichier est téléchargé. Cette opération va demander plus ou moins de temps selon la qualité de votre connexion Internet. Ce sera quasiment immédiat en cas d'installation locale. Donc le fichier est téléchargé et la base est restaurée. Pour y accéder, nous allons aller sur la page de connexion et choisir l'un des utilisateurs de la base de données. Donc, nous allons nous connecter en tant qu'administrateur de la base Specibike qui a comme nom d'utilisateur admin et comme mot de passe admin. Il ne faut pas confondre cet utilisateur avec l'administrateur du PGI qui lui peut gérer l'ensemble des bases de données du système, mais qui par contre n'a pas de compte dans la base Specibike par exemple. Donc nous ouvrons la session et nous accédons au PGI. Donc, après avoir fait certaines modifications, on peut vouloir sauvegarder cette base dans un nouvel état. Dans ces cas-là, il faut se déconnecter et retourner dans la gestion des bases de données, puis choisir d'archiver une base, choisir sa base et saisir le mot de passe administrateur du PGI. Vous choisissez ensuite d'archiver. Le fichier qui va être généré est enregistré sur votre ordinateur. Si vous souhaitez mettre à disposition de plusieurs élèves une même base de données, le plus simple sera de la dupliquer. Cela vous évitera de télécharger plusieurs fois le même fichier. Pour cela, vous allez dans Dupliquer, vous fournissez le mot de passe administrateur, vous choisissez la base de données à cloner et vous donnez un nom pour votre nouvelle base de données. Vous cliquez sur Dupliquer. Voilà. Vous pouvez enfin vouloir supprimer une base. Vous allez dans Supprimer, vous sélectionnez la base à supprimer, vous donnez le mot de passe administrateur, système, et vous cliquez sur Supprimer. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. À bientôt.